Mercato PSG, Paris a refusé de signer un jeune défenseur français cet été. Le Paris Saint-Germain est actuellement en finale de la Ligue des Champions et se dirige vers un nouveau titre en Ligue 1. Dans l'optique de préparer la saison prochaine, le club parisien aurait pu rapatrier un ancien joueur formé au club. Cependant, les dirigeants ont fait un autre choix. Selon les informations de RMC Sport, le jeune défenseur français Johan Gadou devrait rejoindre le Borussia Dortmund cet été, en provenance du RB Salzbourg. Un transfert estimé à environ 26 millions d'euros, bonus compris, aurait été négocié entre les deux clubs. Le PSG avait pourtant la possibilité d'intervenir dans ce dossier. En effet, lors du départ du joueur vers Salzbourg, le club parisien avait inclus une clause de priorité, droit de préférence, lui permettant de le recruter en priorité. Mais Luis Campos et la direction ont décidé de ne pas activer cette option. Un départ déjà surprenant en 2024. Lors de la saison 2023-2024, Johan Gadou s'était imposé comme l'un des grands espoirs du centre de formation parisien. Performant avec les U19, il était considéré comme un futur talent du club. Malgré cela, il avait quitté le PSG lors du mercato estival pour rejoindre Salzbourg, dans le cadre d'un transfert estimé à 10 millions d'euros, un départ qui avait déjà surpris de nombreux observateurs. Ainsi, celui que l'on présentait comme l'un des prodiges du Paris Saint-Germain n'aura jamais disputé la moindre minute en professionnel sous les couleurs du club de la capitale. Lorsque l'on sait quelle est la confiance accordée par Luis Enrique aux jeunes joueurs du club, il y a de quoi avoir des regrets. Retrouvez les dernières actus autour du PSG, les rumeurs de transfert et les dernières news sur notre canal WhatsApp dédié. Cérémonie Golden Kid 2026, le football français de demain déjà sous les projecteurs à Paris. PSG, Real Madrid OM, FC Barcelone, toutes les informations foot et mercato de ce mardi 12 mai. PSG, Pep Guardiola compare Ousmane Dembélé et Erling Haaland dans un domaine précis. PSG, Arsenal, un titulaire des Gunners devrait manquer la finale de Ligue des Champions pour blessure. PSG, Luis Enrique congratule Pierre Sage et le RC Lens après les trophées UNFPA la veille de la rencontre face à Lens en Ligue 1. Le PSG fait face à une infirmerie chargée comme l'annonce le PSG ce mardi dans un communiqué. Après un choc à la cheville gauche contre Brest, Kangin Lee est contraint de rester en salle pour les prochains jours. Il rejoint une liste d'absents déjà marquée par les soins qui sont poursuivis pour Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery. De leur côté, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et le jeune Quentin Ndé-Jampou ont repris le chemin du terrain. Bien que leur programme reste individuel pour l'instant, leur progression sera suivie de près d'ici mercredi. Le staff médical du club reste mobilisé pour optimiser le retour de ces éléments clés avant ce match pour le titre face au RC Lens présent en conférence de presse ce mardi, à la veille d'un déplacement à Lens qui peut sacrer le Paris Saint-Germain en Ligue 1. En cas de victoire ou de nul, Luis Enrique est revenu sur la belle saison de son prochain adversaire. L'occasion pour l'entraîneur parisien de féliciter son homologue lensois Pierre Sage. On a souligné ce qu'a fait Lens durant toute la saison. Personne en début de saison n'imaginait ça. C'est la première fois depuis que je suis ici qu'il y a une équipe qui nous pose des problèmes. C'est une motivation mais c'est très difficile. Ils ont montré leur niveau et méritent d'être en Ligue des Champions. Félicitations à eux. Demain, on va chercher à profiter d'un match de très haut niveau. C'est un vrai test pour la partie finale de la saison. Félicitations au coach Pierre Sage, pour les résultats et la manière dont l'équipe joue, a déclaré l'Espagnol. Nommé meilleur entraîneur de la saison de Ligue 1 lundi, lors de la cérémonie des trophées UNFP, Sage a estimé que Luis Enrique méritait davantage de remporter cette récompense, voire la brève de 9h35 ce mercredi, en match en retard de la 29e journée de Ligue 1, 2025-2026, le Paris Saint-Germain, premier, affrontera Lens, deuxième, au Stade Bollaert, coup d'envoi à 21h, diffusion sur beIN Sports. L'arbitre de la rencontre a été choisi, il s'agira de Benoît Bastien, 43 nanosecondes. Lequel a une expérience importante en Ligue 1, puisqu'il a 275 matchs au compteur. L'homme au sifflet sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthommieux. Quant au rôle de quatrième arbitre, il sera occupé par Thomas Linerd. Et l'assistance vidéo sera assurée par Willy Delageau et Stéphane Bray. Carton jaune.
Avec Monsieur Bastien au sifflet, on peut s'attendre à ce que les cartons jaunes sortent presque tranquillement durant la rencontre. En effet, alors que la moyenne nationale par rencontre est de 3,53, écart type de 0,39, l'arbitre de mercredi a donné 3,91 jaunes par match en moyenne dans toute sa carrière en Ligue 1, chiffre Transfermarkt. C'est bien plus haut que la moyenne. Espérons qu'il y aura tout de même du dialogue, en plus de la protection des joueurs. Carton rouge direct. L'homme au sifflet ce mercredi est moins sévère du côté des rouges directs. En effet, Bastien est à 0,18 exclusions par match dans sa carrière alors que la moyenne nationale par rencontre est de 0,17, écart type de 0,07. Il n'est donc pas question de laisser passer les mauvais gestes, ni de sanctionner à tout va. Benoît Bastien n'a pas particulièrement l'habitude d'exclure un joueur après son premier carton jaune dans un match de Ligue 1. La moyenne nationale se situe à 0,09, écart type de 0,03, il est à 0,08. Avec beaucoup de jaunes dans un premier temps, il y a l'idée que l'avertissement est là pour calmer et éviter la sanction plus lourde. Penalty. Enfin, pour ce qui est des pénaltys, l'homme au sifflet mercredi est au niveau de la moyenne avec 0,34 pénaltys sifflés par match, alors qu'en Ligue 1 la moyenne est à 0,34, écart type de 0,08 à la veille de son déplacement à Lens, le PSG a déjà la tête tournée vers un objectif encore plus important, la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai prochain. Dans cette préparation, le staff parisien a choisi de cibler un secteur précis, considéré comme potentiellement décisif. À moins de 3 semaines de la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal à Budapest, en Hongrie, le Paris Saint-Germain a activé le mode commando. Pour contrer l'arme fatale des Gunners, le staff de Luis Enrique a fomenté une séance d'entraînement pour le moins inhabituelle. Ce mardi, au campus PSG, l'ambiance n'était pas au simple exercice de relance. Sous les yeux des observateurs, Matvei Safonov et ses doublures ont été plongés dans un véritable simulateur de combat. Le but, apprendre à rester maître de sa zone alors que les attaquants adverses cherchent l'obstruction systématique. Pour ce faire, le PSG a décidé de muscler son jeu, au sens propre du terme. Sur des images dévoilées par RMC Sport, l'on découvre que le Paris Saint-Germain a sorti des sacs de plaquage de rugby. Alors que Safonov tentait de capter des ballons aériens sur sa ligne, ses propres coéquipiers le percutaient violemment à l'aide de ses protections en mousse pour entraver ses sorties. Une stratégie de chahutage, délibérée pour endurcir les réflexes du gardien russe. Dans une finale qui se jouera sur des détails, le Paris Saint-Germain refuse de se laisser intimider. Luis Enrique veut transformer la cage parisienne en forteresse imprenable, même sous les assauts les plus rugueux. Les Gunners sont prévenus, les champions d'Europe en titre répondra à l'impact par l'impact. Lisez aussi, PSG Arsenal, de terribles coups durs pour Mikel Arteta. Cela fait déjà un moment que ce n'est plus un secret, les coups de pied arrêtés sont une véritable arme offensive pour Arsenal grâce notamment à Nicolas Jauvert, spécialiste des situations arrêtées. D'après Opta, les Gunners ont inscrit 20 buts sur coups pied arrêtés en championnat, 17 sur corner, faisant de la référence en la matière de coups de pied arrêtés. La mauvaise nouvelle vient de tomber pour Arsenal. Le club londonien sera privé d'un cadre en défense centrale pour le restant de la saison, notamment contre le PSG lors de la finale de Ligue des Champions, le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie. PSG, c'est confirmé, Arsenal lourdement handicapé pour la finale. Les orties sur blessure lors du dernier déplacement d'Arsenal à West Ham, Ben White ne devrait pas refouler les terrains pour le reste de la saison. Principalement utilisé dans la rotation par Mikel Arteta cette saison, le défenseur polyvalent reste un élément particulièrement fiable qui avait disputé la quasi-intégralité de la double confrontation face à l'Atlético Madrid en demi-finale de l'UEFA Champions League. Lisez aussi, Arsenal Mercato, 58 millions d'euros, Ben White arrive chez les Gunners. Le défenseur d'Arsenal, Ben White, devrait manquer le reste de la saison en raison d'une blessure au ligament du genou droit. White, 28 ans, a dû quitter le terrain en première mi-temps lors de la victoire d'Arsenal contre West Ham United en Première Ligue le 10 mai. Mikel Arteta a déclaré après le match, « Il n'a pas l'air bien », explique la source britannique. Son retour est espéré pour la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Luis Enrique se frotte peut-être les mains.
Avec cette blessure, les Parisiens devraient avoir plus de champ libre pour négocier des combinaisons sur le côté comme on laissait capable * un duel au sommet, Lens versus Paris Saint-Germain, une question de prestige et de pouvoir ***. Ce mercredi 13 mai 2026 à 21h, le stade Bollaert de l'Hélice sera le théâtre d'une rencontre palpitante entre les deux géants de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader actuel du championnat, et le RC Lens, son dauphin déterminé. À l'aube de cette 29e journée, le suspense est à son comble alors que les deux équipes ne sont séparées que par 6 points, promettant une confrontation digne des grandes épopées de la Ligue 1. Actuellement en tête avec 73 points, le PSG montre une fois encore sa suprématie dans l'Hexagone. Cependant, les Lensois, deuxième du classement avec 67 points, n'ont pas dit leur dernier mot, surtout après une série impressionnante de 5 matchs sans défaite, 3 victoires, 2 nuls, scorant 12 fois tout en encaissant 7 buts. Leur performance récente témoigne d'une équipe pleine de ressources et de détermination. De leur côté, les Parisiens présentent un bilan identique sur leurs 5 dernières sorties, consolidant leur statut de favori grâce à une puissance offensive redoutable. Toutefois, l'histoire récente des confrontations entre Lens et Paris ne joue pas en faveur des Lensois. En 5 rencontres, les Sang et Or n'ont pas réussi à décrocher de victoire face au PSG, qui a raflé 4 succès, laissant un seul match nul au compteur. Ce passif défavorable nourrit, sans aucun doute, l'envie de revanche des hommes de Franquet. Des absences notables pourraient pimenter ce choc au sommet. Lens devra faire sans le trio R. Gürtner, S. Abdoulhamid, et J. Grady, tous écartés des terrains pour cause de blessures. De l'autre côté, l'infirmerie parisienne est bien remplie avec les absences de L. Chevalier, W. Zer-Emery, Q. N. Desgentou, Lee Kangin, N. Mendes, A. Hakimi, et W. Pacho. Cette cascade de forfaits pourrait redistribuer les cartes et offrir aux Lensois une occasion en or de briser la malédiction. Alors que les regards sont tournés vers cette confrontation qui pourrait bien décider du sort final du championnat, les passions s'enflamment et les supporters se préparent à envahir les travées du stade pour soutenir leurs héros respectifs. En jeu, non seulement 3 points cruciaux, mais aussi l'honneur et la gloire. Rendez-vous ce mercredi pour ce qui promet d'être une soirée mémorable de football français. Le PSG a lancé les grandes manœuvres pour recruter Julián Alvarez lors du prochain mercato estival. Le buteur argentin est devenu la priorité absolue de Luis Enrique pour renforcer son secteur offensif, mais l'Atlético Madrid ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement. Mercato, le PSG passe à l'action pour Julián Alvarez le week-end dernier. Le regain d'intérêt du Paris Saint-Germain pour Julián Alvarez a été confirmé en Espagne par la Cadena SER et en France par l'insider Jamel, bien renseigné sur les coulisses du club de la capitale. Lundi soir, c'est au tour du journaliste argentin Gaston Edul d'assurer que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos sont bien intéressés par le renfort de l'ancien joueur de Manchester City. Le Paris SG a toujours voulu recruter Julián Alvarez. Ce n'est pas un intérêt récent. Le club le voulait déjà lorsqu'il était à Manchester City et qu'il s'apprêtait à partir. Lors de ce mercato, comme lors des précédents, ils sondent le terrain et vont tenter leur chance, a tweeté le spécialiste mercato de la chaîne TIC Sport. De son côté, l'animateur de la célèbre émission El Chiringuito, Iñaki Villalón de Linos, a également annoncé que les négociations ont déjà débuté depuis un moment entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de l'Atlético Madrid pour l'avant-centre de 26 ans. Toujours selon cette source, Luis Enrique s'implique personnellement dans le dossier et a déjà échangé avec Julián Alvarez. Dans le même temps, le FC Barcelone, présenté comme un autre club très intéressé par l'Argentin, aurait lui décidé d'intensifier la piste menant à João Pedro, l'avant-centre brésilien de Chelsea, selon José Alvarez, autre journaliste d'El Chiringuito. Pas forcément vendeur, le club madrilène a fixé un gros montant pour un éventuel départ de son numéro 9. L'Atlético Madrid attend aux 150 millions d'euros pour Julián Alvarez. D'après les révélations d'Iñaki Villalón pour El Chiringuito, le Paris SG et l'Atlético Madrid négocient déjà le transfert de Julián Alvarez sur des bases financières assez élevées. Selon la même source, le montant de la transaction pourrait atteindre les 150 millions d'euros. L'Atlético, bien que conscient du talent de son joueur sous contrat jusqu'en 2030,
pourrait se laisser séduire par une offre aussi astronomique. N'oubliez pas de vous abonner et de LKE et de partager, activer la cloche de notification pour ne rien manquer.